Alors moi, on m'avait dit que les vrais fascistes étaient les antifascistes. Et je le croyais, je me disais, ouais, quand même, bah ouais, les vrais nazis, ça a l'air d'être les anti-nazis, ça me paraissait être un raisonnement assez cohérent. Et puis, bah, j'ai découvert avec stupéfaction un fil sur Julien D, aussi connu sous le pseudonyme Twitter de Valeurs Occidentales. Alors Valeurs Occidentales, c'est un compte que vous connaissez sûrement si vous traînez sur Twitter. Moi j'ai déjà vu tweeter des trucs, un compte parfois relayé par Damien Rieu, parfois relayé par Jean Messia, par F de Souche, des choses comme ça. Alors c'est un type qui avait déjà été épinglé pour avoir balancé des fake news, notamment pour liguer certaines populations, certaines ethnies contre d'autres, hein, voilà. On ne sait pas lesquelles évidemment. Et là, il a été épinglé, il est totalement finito. Vous allez voir ça. C'est Taj Mahat, le média dont on avait déjà parlé, qui avait balancé le scandale sur le groupe Telegram FR d'Ether. Vous pouvez voir la vidéo si vous voulez sur ma chaîne. Vous tapez FR d'Ether, vous le trouverez. Qui met ça ? Suite aux attaques proférées par Julien D envers des personnes innocentes, nous devons d'exposer ses agissements afin d'alerter sur les techniques fourbes qu'il emploie. De plus, ces menaces à notre compte signent la fin de sa crédibilité. Après nous avoir honteusement dénoncé des admins de certains groupes pour que nous ne sortions pas le trade à son encontre, son ancien entourage a décidé de leur fournir tous les éléments, l'ensemble de ses agissements est détaillé. Et ça c'est excellent. Donc en fait le gars s'est fait choper par Taj Mahat, qui est un média musulman, qui travaille pour la protection de la communauté musulmane, et donc qui fait du travail d'investigation comme ça à l'extrême droite, qui chope le gars, comme étant un énorme frappadingue d'extrême droite. Et le mec commence à se dire, ouais, je vais balancer les autres et essayer de m'en sortir. Donc vous voyez déjà l'état d'esprit du mec, quoi. Là, vous avez, je crois que c'est un vocal d'un gars de son entourage qui va le balancer. Bonjour, donc voilà, je vous explique la situation. Moi, en fait, je sais même pas pourquoi j'ai été mêlé dans cette histoire. Le mec est complètement taré. Donc, quand il a débarqué, après avoir cherché, moi je suis belge, je suis de Liège. En fait, il se fait qu'il habite à côté de chez moi. Donc, je me suis un peu renseigné sur ce type. Tout le monde m'a dit la même chose. En fait, c'est taré fini. Qu'il y a déjà eu des emmerdes avec la justice. Tous les gens qui le connaissent m'ont dit pareil, quoi. Donc, comme vous savez, quoi, se déguiser en musulman avec une fausse calache en plastique et faire des tours en voiture, ça c'est la raison pour laquelle il s'est fait choper et qu'il est monté en prison. Non mais le délire, quoi. L'énorme délire. Le mec il se promène déguisé en musulman avec une calache en plastique. C'est n'importe quoi, hein. C'est un malade, hein. Le mec fait tout et n'importe quoi, en fait. Il est pas stable du tout. Donc ici, il était dans un parti flamand qui s'appelle le Vlaams Belang, qui sont des séparatistes flamands, alors que lui est wallon. Le mec c'est un séparatiste flamand. Je sais pas si vous connaissez un petit peu... en Belgique, en gros, vous avez plus de droitards, en fait, au niveau de la Flandre, avec des gars qui sont en mode, oui, les Wallons, ils bossent pas, je sais pas quoi, ils sont un peu racistes envers comme ça les francophones et tout. Et le mec, pour se mettre du côté des gars d'extrême droite, il va être du côté des Flamands, alors que lui-même est Wallon, quoi. Il faut savoir que le gars, au début, quand il a débarqué sur Telegram, on l'a aidé. En fait, on l'a aidé. Donc, j'explique la situation avec l'autre admin qui veut doxer, qui est soi-disant admin. Non mais c'est énorme, quoi. C'est les valeurs occidentales, ça. C'est tu milites pour un truc qui est même pas ton groupe ethnique en plus, et tu balances comme une poucave tous tes alliés quand tu te fais choper, quoi. Là, il y a quelqu'un d'autre donc de son entourage qui met Julien D'Alessandro est sans emploi, il habite dans le logement de sa copine. Il se pique aux stéroïdes depuis des années pour obtenir un corps musclé, ce qui lui cause des problèmes d'érection et une addiction à la coke. Il ne dort pas. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi il avait une addiction à la coke à cause des stéroïdes, bref. Quand il ne va pas à la salle avec sa copine, il cherche à devenir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Son rêve est d'être connu. Si on analyse ses vidéos, on se rend compte qu'il a toujours essayé d'être un Rémi Gaillard, un Michael Youn au travers de caméras cachées. Il calque sa vie sur ses héros de télé-réalité. Il enchaîne les bides tant son humour est lourd et surjoué. Son YouTube d'ailleurs est un fiasco et son TikTok est cringe au possible. Je l'ai pas vu, je pense que ça doit être assez marrant. Il entraîne sa copine Julie dans ses pitreries ridicules. Un jour, il a décidé de vouloir percer en jouant les nationaux. Il a donc commencé à parler avec des personnes d'extrême droite en les contactant sur Instagram. Il a d'ailleurs la réputation d'être un beau parleur, un harceleur et un manipulateur. Il a donc créé des comptes secondaires pour revenir parler aux personnes qui l'ont bloqué, des femmes en général. Il a été bloqué et signalé partout. Il n'a aucun ami.
En arrivant sur Telegram, il s'est mis à s'approprier les contenus et vidéos des autres canaux en collant son filigrane valeurs occidentales, ce qui agace énormément ceux qui font de vrais travaux de recherche. Lorsqu'il a un ennemi, il attaque de toutes parts, sans scrupule ni morale, il n'hésite pas à créer de fausses preuves avec de faux comptes. D'ailleurs, il s'en vante aussi et se crame tout seul en se répondant avec le même compte. Sa carte préférée est celle de la pédophilie. Un ennemi, il n'arrive pas à l'éteindre, c'est un pédophile. Une personne a critiqué son poste, c'est un pédophile. Quelqu'un remet en doute un de ses posts, c'est un pédophile. Vous avez l'idée, c'est la technique des antifas, selon ses mots. Je sais pas à quel moment la technique des antifas, c'est de faire passer les gens pour des pédophiles. D'ailleurs, vous allez voir, si on me fait passer pour un pédophile, ce n'est pas vrai. Hein. Ce mec est une donneuse comme on en fait rarement. Il passe son temps à critiquer l'islam, il a même brûlé un Coran. Non, mais vous imaginez le niveau de débilité du mec, quoi. Ça n'a aucun intérêt comme truc. Mais n'hésite pas un instant à balancer à Bassem une personne qu'il n'aime pas, en attendant un éventuel accident grave pour ensuite montrer du doigt en stigmatisant. Donc vous voyez les techniques du gars, il va balancer un type à Bassem, et après s'il y a un problème, il dit ah bah les musulmans ils sont violents quoi. Il est gagnant sur les deux tableaux. Aussi, il est prêt à balancer aux antifas, aux juifs, aux autorités, aux maghrébins, toutes les personnes qu'il n'aime pas car c'est lui le chef. Quand il parle de lui en se faisant passer pour une femme, ou quand il parle de lui au pluriel, ou quand il parle de ses locaux, on sent qu'il a un problème car il est tout seul. J'adore les mecs comme ça sur internet, genre ouais, nous on fait ça, on va venir te chercher, mec, t'es tout seul derrière ton écran là en slip sur ton canapé, c'est n'importe quoi. Littéralement, il n'a pas de locaux ni d'équipe ni rien. Il est seul dans l'appartement de sa copine à jouer le chef sur les réseaux en espérant percer. C'est une ancienne victime qui a décidé d'être fort avec les faibles, surtout ceux qui l'ont aidé en pensant rendre service. Il est prêt à créer des faux comptes antifa ou antisémites pour s'attaquer lui-même. Comble du ridicule, quand on reconnaît son phrasé, sa typo, quand on est attentif aux heures des postes, la synchronicité est plus que parfaite. Il ne faut pas oublier qu'il est hypnotiseur, il est manipulateur, ça a duré un temps. Mais là, il est temps que tout le monde le sache, relayer valeurs occidentales, c'est cautionner et donner de l'élan à un taré qui ne représente que lui-même. Donc là, il y a Taj Mahal qui partage par exemple les données qu'ils ont reçues du gars, donc il a balancé prénom, l'adresse d'un mec, d'un groupe identitaire, enfin vraiment le mec c'est une poucave des enfers. Et ça, c'était un truc qu'ils avaient déjà partagé il y a quelques semaines. En gros, il balance par exemple des fausses images. Là, c'est des images, je crois, de gars de l'armée régulière libyenne. Et puis lui, il dit que c'est des milices ultranationalistes en Tunisie qui pourchassent les subsahariens avec des armes de guerre. En fait, il essaie de créer un peu de la guerre ethnique entre les Arabes et les Noirs. Et puis après, comme ça, il tire les marrons du feu en disant ah, regardez, les Arabes, ils sont violents. Là, Taj Mahal, mais cependant, outre le fait d'attaquer la diaspora via ses pages, il affirme sur son canal Telegram utiliser sa visibilité afin de jeter en pâture les nazis aux musulmans, espérant même aboutir à un deuxième Samuel Paty. Non mais vous imaginez, le mec fait un canal d'extrême droite, récolte des profils, et après balance les mecs d'extrême droite aux musulmans pour essayer de créer de la violence et après pouvoir gagner sur les deux tableaux. Mais vous imaginez le délire ? Je vais faire tomber cette putain d'idéologie nazie sur Telegram, ça va être apocalyptique, les têtes de famille vont tomber un par un, votre famille va devoir se cacher, je vais utiliser vos posts islamophobes pour faire monter la tête aux mus contre vous, eux les antifas, ça va être majestueux. Hier un militant de Marseille m'a supplié de retirer une capture d'écran de sa story Instagram, en 3 heures de temps il avait déjà reçu une vingtaine de menaces de mort juste pour avoir divulgué son pseudo, juste un pseudo, il avait déjà remonté sa ville, juste un putain de pseudo, continuez à faire les nazis, vous morts, enfin vos familles, tic-tac. Non mais vous imaginez le niveau de psychopathie du mec, quoi. C'est l'enfer, hein. Là, c'est marrant, devant les faits, en fait, rapportés par Taj Mahal et le fait que il essaie de négocier avec Taj Mahal, mais ça marche pas, il crée un faux post de Taj Mahal en mettant un des policiers qui se trouvait dans le canal FR Defter s'est suicidé en raison des divulgations et des investigations menées sur sa personne. Donc, valeurs occidentales, ils mettent ce groupuscule islamiste est fier de poster le décès d'un policier juste parce que celui-ci aurait tenu des propos islamophobes à 2 reprises. Et il met Gérald Darmanin dans le tweet, alors qu'en fait, on voit que c'est pas Taj Mahal, mais c'est Tajin Mahat, c'est un faux compte qu'il a dû faire. C'est vraiment n'importe quoi. Et à Taj Mahal qui mettent... Il a été éjecté d'un parti suite à des vidéos comme celle-ci pointant du doigt sa dépravation, malgré son don en communication. Et là, il y a une vidéo, attention les yeux, ne regardez pas si vous êtes choqués, où il se lave les dents avec un balai, voilà... Allez, bon app les camarades, ouais. Vous imaginez le délire. Et c'est ce mec là
C'est ça les valeurs occidentales. Ah, il y a ça aussi qui est gênant. Ah non, mais c'est tellement gênant. Se croyant drôle, ce cas perdu se permet également de faire des blagues plus que douteuses avec sa copine. Non, mais quel enfer. Mon cœur, Oui, tu sais pourquoi il n'y a pas de piscine en Algérie? non. Ben parce que tous ceux qui savent nager sont déjà en France. Mon cœur, Oui. est-ce que tu sais pourquoi les Arabes, ils aiment bien Grand Corps Malade? Non. Parce qu'islam. Mon amour, Oui. il y a Karim et Mourad, ils sont sur un immeuble. Tu sais lequel des deux saute en premier? Non. Ben l'immeuble. Mon cœur, Oui. est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Arabe sans bras? Non. Un homme de confiance? Ah, le niveau de gênance du truc, putain. Mon cœur, Oui. tu sais combien il y a d'as dans ce jeu de cartes arabe? Non. Il y en a 3. Il y a la sécu, il y a la CEDIC et l'assistante sociale. Les mecs, ils sont morts de rire alors qu'ils sont improductifs comme tout. Il vit chez sa copine, il fait des trucs toute la journée en se faisant passer pour un antifa ou un musulman ou je sais pas quoi. Après, il va critiquer les musulmans, c'est débile quoi. Ça a aucun sens quoi, ça a aucun putain de sens. Donc voilà ce que c'est les valeurs occidentales. Moi, je trouve ça beau. Prochaine fois que vous pensez aux valeurs occidentales, vous pensez à ça. Un type qui est prêt à poucave. Père et mère, s'il se fait choper, un gars qui se lave les dents avec la brosse à chiottes, un gars qui fait des blagues ultra cringe et qui est prêt à tout pour avoir un Samuel Paty et pouvoir faire 2000 likes en faisant un post islamophobe